Il était une fois, dans un petit village français niché au cœur de la campagne pittoresque, un jeune artiste nommé Étienne. Le talent d'Étienne n'était pas ordinaire, il était extraordinaire. Suze Pentures avait le pouvoir de transporter les gens dans un monde de rêves et d'aspirations. Les habitants appelaient simplement son travail « histoire-motivation », car ce n'était pas simplement de l'art, c'était une source d'inspiration. Étienne avait un humble passé. Il avait grandi au sein d'une famille d'agriculteurs qui luttaient pour joindre les deux bouts. Pourtant, dès son plus jeune âge, il était attiré par le monde des couleurs et de l'imagination. Ses parents ne pouvaient pas se permettre de l'envoyer à l'école d'art, mais ils reconnaissaient sa passion et faisaient de leur mieux pour le soutenir. Un après-midi ensoleillé, alors qu'Étienne était assis dans le pré, dessinant les fleurs sauvages vibrantes, un collectionneur d'art bien habillé du nom de Monsieur Dupont découvrit par hasard son travail. Dupont fut captivé par les émotions brutes et l'imagerie vive que les peintures d'Étienne véhiculaient. Il savait qu'il avait découvert un trésor caché. Avec une offre généreuse, Dupont convainquit Étienne de déménager à Paris et de poursuivre une carrière d'artiste professionnel. L'idée de quitter sa famille et la familiarité de son village était intimidante, mais Étienne savait que c'était une opportunité qu'il ne pouvait pas laisser passer. Il emballa ses maigres affaires et partit pour la ville animée. Paris était un tourbillon de couleurs, de sons et de possibilités infinies. L'art d'Étienne trouva sa place dans des galeries prestigieuses, et son travail commença à atteindre des prix astronomiques. Il s'éleva rapidement au rang de maître de la motivation, le maître de la motivation. Ses peintures n'étaient pas seulement admirées, elles étaient recherchées par des personnes de tous horizons. Mais le succès d'Étienne avait un prix. Il était tellement absorbé par le monde de la gloire et de la fortune qu'il avait perdu le contact avec la simplicité et l'authenticité de son art. Ses peintures, autrefois remplies de passion et d'inspiration, commençaient à paraître vides et forcées. Un jour, en rendant visite à sa famille dans le village, Étienne tomba sur un vieux carnet de croquis. En feuilletant ces pages, il fut transporté de retour dans le pré où il avait autrefois dessiné les fleurs sauvages. Les souvenirs de ses débuts modestes affluèrent dans son esprit, et il réalisa qu'il s'était égaré. Étienne retourna à Paris déterminé à raviver son amour pour l'art. Il se cloîtra dans son atelier, loin des distractions de la ville, et recommença à peindre avec le cœur. Ses nouvelles œuvres étaient le reflet de son voyage, un mélange de son éducation rurale et de son succès urbain. La nouvelle de la transformation d'Étienne se répandit comme une traînée de poudre. Le monde de l'art fut stupéfait par ces nouvelles créations, qui n'étaient pas seulement motivantes mais profondément authentiques. Les gens redécouvrirent le pouvoir de la simplicité et la beauté de poursuivre ses rêves avec sincérité. En fin de compte, le voyage d'Étienne, d'un petit artiste de village à un peintre renommé au cœur de Paris, devint l'ultime histoire-motivation. Son art n'inspira pas seulement les autres à poursuivre leur passion, mais il leur rappela aussi l'importance de rester fidèle à soi-même. Et ainsi, sur la toile des rêves et des aspirations, Étienne trouva son véritable chef-d'œuvre. L'histoire d'une vie remplie d'art, d'amour et de la quête intemporelle de l'authenticité.